Ça, c'est la nouvelle Logitech G502 X Plus. Et aujourd'hui, on va voir un peu ce que vaut cette nouvelle génération par rapport à la précédente, la Logitech G502 Lightspeed. Alors la Logitech G502, je pense que c'est une souris que tout le monde connaît. Et moi de mon côté, j'utilise ici la version sans fil tous les jours depuis sa sortie. C'est vraiment un modèle que j'apprécie aussi bien pour son confort que pour sa polyvalence. Alors oui, évidemment, elle a aussi un peu cette réputation d'être un peu un tank parce qu'elle est assez lourde. Et donc c'est pas forcément une souris parfaitement adaptée à du FPS compétitif, face par exemple ici à des souris ultra légères comme la Logitech G Pro X Superlight. Mais pour les joueurs qui alternent un peu entre une utilisation bureautique et un peu tous les types de jeux, pour moi vraiment la G502, ça reste une référence. Et ça faisait maintenant un petit moment qu'on attendait de voir ici arriver donc une nouvelle version. Alors ici Logitech a donc annoncé 3 nouveaux modèles, avec la G502X en filaire à 89 €, la X Lightspeed en sans fil à 149 € et enfin la X Plus que je vous présente ici, qui va aussi fonctionner en sans fil, mais qui en plus va avoir des éclairages RGB, qui est proposé à 169 €. Alors juste ici à titre de comparaison, l'ancienne Logitech G502 Lightspeed, on peut aujourd'hui la trouver sur Amazon aux alentours des 110 €, donc il y a quand même un sacré écart de prix, et on va voir ensemble si tout ça bien sûr c'est justifié ou non. Bon, du coup, je commence ici un peu avec le design de cette nouvelle Logitech G502 X Plus. Et au final, on va pas se mentir, ici Logitech n'a pas forcément réinventé la roue et on reste vraiment sur des bases assez proches ici de la précédente Logitech G502. On va donc rester toujours sur une souris avec un gabarit moyen, avec toujours beaucoup de boutons et des lignes qui sont quand même assez marquées. Paraît vraiment au premier coup d'œil, on reconnaît qu'il s'agit bien d'une G502. Alors la souris elle est proposée en noir ou en blanc et au niveau des dimensions, franchement ça change pas énormément par rapport aux anciens modèles, même si quand même on remarque quelques petites différences, notamment ici sur le côté droit qui est un peu plus évasé ici sur la partie arrière. On a aussi les boutons ici qui sont sur le côté à côté du bouton N1 qui vont maintenant un peu se prolonger jusqu'au centre de la souris. Je ne sais pas si vous arrivez ici à voir un peu la différence. Et donc au niveau de la prise en main, je trouve que cette nouvelle Logitech G502 elle est légèrement plus imposante. Alors justement au niveau de la prise en main, naturellement on va s'orienter vers une prise en main en palm grip, mais ça fonctionne également sans trop de problèmes sur une prise en main en claw grip ou un peu un mix entre les deux, à partir du moment où vous n'avez pas forcément une trop petite main. Au niveau du poids, on perd aussi quelques grammes avec cette nouvelle version qui passe maintenant à 106 grammes contre 114 grammes sur l'ancienne G502 Lightspeed. Notez aussi qu'on n'a plus forcément ici la possibilité d'alourdir la souris avec des petits poids qui venaient se mettre ici sous la base. Alors, du coup à l'utilisation, ça reste quand même assez lourd. Mais dans l'ensemble, c'est une souris qui reste vraiment très confortable et agréable à utiliser, même si je vous avoue quand même de mon côté que je suis quand même un petit peu plus à l'aise en termes de confort sur cette version, l'ancienne version, qui était quand même légèrement moins large. Alors si je rentre maintenant un peu plus en détail, vraiment les différences au niveau du design, elles sont quand même assez minimes. On remarque par exemple qu'on a maintenant ici des petits plastiques translucides au niveau de la zone entre les deux boutons et qui vient ici entourer la molette. On a aussi des grips latéraux qui sont légèrement retravaillés sur cette version X Plus. Et enfin, bien sûr, on a des éclairages ici RGB au niveau du repose-pomme. Donc après, est-ce que ça justifie par exemple un écart de 20 € par rapport à la version G502 X Lightspeed? Ça, c'est un peu à vous de voir. Mais bon, franchement, je trouve que ça pique un peu quand même au niveau du tarif. Alors, du côté des commandes, on reste sur une souris avec 11 boutons. Avec tout d'abord donc les boutons M1 et M2 qui passent désormais sur des interrupteurs optiques. Alors niveau réactivité, c'est vraiment très bon et je vous montre juste après ce que ça donne un peu à l'utilisation. Alors à gauche du bouton M1, on a donc toujours un peu ici ces deux boutons supplémentaires, ça c'est un peu dans l'ADN de la Logitech G502. Donc ici, pas trop de changements, sauf comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ces boutons sont quand même un petit peu plus longs, notamment ici le deuxième qui se prolonge presque jusqu'au centre de la souris. Et donc ça permet un peu de plus facilement les activer, notamment ici, juste en faisant un peu comme ça glisser son index, voire éventuellement directement depuis le pouce. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant et un petit bonus en plus par rapport à l'ancienne version de la Logitech G502. Après au niveau de la molette, on va retrouver toujours un peu ce système débrayable qui permet donc de choisir entre soit un défilement bien cranté et bruyant, soit au contraire un défilement totalement libre et silencieux. Alors ça encore, je vous montre ici, c'est un peu la marque de fabrique de cette Logitech G502 et ça reste quand même bien pratique à l'utilisation, notamment par exemple pour de la bureautique. Alors la molette en elle-même, elle est un petit peu plus fine ici que sur la précédente G502. Elle peut toujours bien sûr être actionnée
vers la droite ou la gauche afin d'apporter 2 raccourcis supplémentaires. Enfin derrière donc on a ce bouton donc, pour gérer un peu le type de défilement et enfin un bouton qui permet par défaut de bien sûr ajuster la sensibilité du capteur. Alors sur la façade latérale, on va retrouver ici 3 autres boutons avec tout d'abord les 2 premiers ici sur la longueur qui viennent se passer au-dessus du pouce et enfin la fameuse gâchette. Alors ici cette gâchette elle est un petit peu revue puisque maintenant on peut carrément donc la retirer et par exemple changer de sens. Donc ça permet un peu de plus facilement l'adapter en fonction de la taille de votre main. On peut même également carrément la retirer et remplacer par un genre de faux bouton tout plat si vous n'avez pas forcément l'utilité par exemple de cette gâchette. Donc au total, ça fait comme je l'ai dit, 11 boutons programmables sur cette souris. Ça permet vraiment de lui apporter une très bonne polyvalence, que ce soit donc pour du gaming ou de la bureautique. On peut vraiment accéder à pas mal de raccourcis directement depuis la souris. Et si vous n'êtes pas forcément fan des souris ultra légères et minimalistes, ici logiquement vous en avez pour votre argent. Pour le reste, ici à l'arrière, on va retrouver donc des patins en PTFE qui sont légèrement retravaillés par rapport à la précédente version. Ici je vous montre. Alors vraiment on a une bonne glisse malgré un poids qui dépasse donc les 100 grammes. On a aussi un bouton pour allumer ou éteindre la souris. Et enfin ici une genre de petite trappe qui va permettre de venir ranger l'émetteur USB pour la connexion sans fil. Alors cette trappe elle peut aussi être utilisée pour installer le module PowerPlay qui permet donc de recharger la souris en sans fil avec le tapis PowerPlay de la marque. Mais franchement cette version X+, de mon côté j'aurais aimé qu'on retrouve par exemple une petite station de charge. À mon avis, ça aurait peut-être un peu plus justifié l'écart de prix face aux autres versions de cette souris. Bon, maintenant, du côté de la connectique, il n'y a pas non plus d'énormes changements face à la Logitech G502 Lightspeed. On peut toujours l'utiliser en filaire ou directement en sans fil via une connexion 2,4 GHz. Et pour ça, on aura bien sûr un petit émetteur en USB à venir connecter sur son PC ou sa console. Alors la souris, elle propose toujours pas de mode Bluetooth et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, au niveau de la connexion filaire, on passe enfin sur de l'USB-C et non plus du micro USB comme sur l'ancienne version. Alors concernant la connexion sans fil, Logitech annonce une connexion 66% plus rapide que sur l'ancienne génération. Mais honnêtement, en utilisation, j'ai pas forcément vraiment ressenti de différence entre les deux modèles. Dans tous les cas, ça reste quand même parfaitement réactif et surtout très fiable. J'ai vraiment pas eu le moindre souci durant mes différents essais et ça vraiment c'est du tout bon pour les modèles de Logitech en général. Enfin, du côté de l'autonomie, la souris elle annoncé avec 120 heures en désactivant les éclairages RGB et environ 40 heures avec les éclairages activés. Alors pour ce qui est de la partie logicielle, la souris elle est compatible avec le Logitech G Hub. Ici je vais passer assez rapidement puisqu'il n'y a pas grand chose de nouveau. On peut toujours créer par exemple différents profils de configuration, mais aussi en enregistrer directement sur la souris si par exemple vous l'utilisez sur un PC qui n'a pas forcément le logiciel installé. Alors on a un premier onglet pour gérer un peu ces différents niveaux de sensibilité entre 100 et 25600 dpi. On peut aussi ajuster le polling rate jusqu'à 1000 Hz. Sur le second onglet, on a tout ce qui concerne un peu le mapping des boutons. Ici on pourra modifier les actions de chaque commande en choisissant celles qui sont proposées directement par Logitech ou en créant bien sûr ses propres macros. On a aussi l'option Selector G qui permet de mettre en place un mapping secondaire. Par exemple, quand on va ici maintenir la gâchette, et ça pour le coup, ça permet un peu de doubler le nombre de raccourcis de la souris, et c'est plutôt pratique pour de la bureautique, ou encore par exemple pour des MMORPG. Enfin bien sûr, on a un onglet pour gérer tout ce qui est effet d'éclairage, avec ici 8 zones qui peuvent être configurées, et franchement le rendu, il est plutôt pas mal. Alors après pour moi ça reste quand même toujours très gadget sur une souris, surtout qu'ici on va voir la paume de la main qui va les cacher, donc à part réduire un peu l'autonomie, franchement ça n'a pas grand intérêt. Un truc qui pourrait être par contre intéressant, ça serait par exemple de rajouter une intensité qui va se réduire directement lorsqu'on pose la main sur la souris. C'est par exemple quelque chose qui est proposé par SteelSeries et qui permet un peu donc d'économiser l'autonomie de sa souris. Je termine enfin cette présentation avec un petit tour du côté ici des performances. On va donc retrouver le même capteur que sur la Logitech G500 Lightspeed ou encore par exemple
sur la Logitech G Pro X Superlight, à savoir le capteur optique Hero 25K. Alors c'est un capteur qui a déjà fait ses preuves et qui offre vraiment un excellent tracking, du coup ici pas grand chose à redire, vraiment ça répond parfaitement aux moindres mouvements, et à part être un robot, je pense que vous n'allez pas réussir à le faire décrocher. Alors après à l'utilisation, cette Logitech G502X Plus, elle reste toujours aussi polyvalente, et vraiment pour les joueurs qui ont un peu l'habitude d'alterner entre différents types de jeux, pour moi c'est toujours aussi efficace. Vraiment ici avec tous ces boutons programmables et surtout facilement accessibles, on peut gérer pas mal d'actions donc directement depuis sa souris, et vraiment selon les jeux ça peut apporter pas mal d'avantages. Après c'est certain que si vous jouez uniquement à des FPS compétitifs, je vais plutôt vous orienter vers une souris peut-être plus légère et plus simple en termes de boutons, comme par exemple ici la Logitech G Pro X Superlight, ça sera forcément un petit peu plus maniable, même si évidemment ça va donc dépendre un peu de ce que vous cherchez sur une souris. Bon du coup je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette nouvelle Logitech G502X Plus, et vous l'avez vu vraiment par rapport à l'ancienne version, c'est pas vraiment une révolution, même si ça reste quand même une excellente souris en sans fil, ça sera quand même difficile de vraiment la recommander avec les yeux fermés à son tarif ici de 159 €. Et vraiment moi de mon côté à ce prix là, j'en attendais peut-être un peu plus pour justifier un véritable écart de prix face à l'ancienne G502 Lightspeed qu'on peut maintenant retrouver aux alentours des 100 €. Et en attendant peut-être une éventuelle baisse de cette version X, je continuerai peut-être plutôt à vous recommander l'ancienne version, car il n'y a pas forcément tant de différence que ça. Après, ce qui va être aussi intéressant, ce sera peut-être de comparer cette G502 face à la concurrence, et je pense par exemple ici à la récente Razer Basilisk V3 Pro que je vais bientôt vous présenter, ou encore la Roccat Con XP par exemple. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'essaierai peut-être de vous faire un petit comparatif entre tous ces souris sans fil polyvalentes, je pense que ça peut être intéressant pour les joueurs qui ne cherchent pas forcément uniquement la performance sur des FPS. Sur ce bien sûr, si vous avez encore des questions, dites-le moi directement dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez ciao!